comment mesurer une distance avec un microcontrôleur? Tout d'abord, il faut un capteur. Alors moi, j'ai choisi le HC04. C'est un capteur à ultrasons. En fait, il fonctionne exactement comme une chauve-souris. Pour calculer la distance, il envoie un son, comme la chauve-souris. En fait, on doit envoyer une impulsion sur le trigger ici qui dure 10 microsecondes. Il va générer ensuite 8 modulations, 8 impulsions comme ça. Et ensuite, il va chronométrer la durée de ce son pour l'aller et pour le retour. C'est ce qu'on voit ici en écho. Alors, comment raccorder maintenant ce capteur? Il faut l'alimenter entre le ground et le V-in, puisqu'on doit l'alimenter en 5 volts. Ensuite, nous avons besoin de 2 résistances et de 2 bornes. On va choisir la D33 et la borne 32. Voyons maintenant l'algorithme. Alors, nous avons 2 bornes, donc une qui est en sortie, puisqu'elle va envoyer un signal, c'est trigger, sur la borne 32, une qui est en entrée, puisqu'elle va recevoir un signal, et elle est sur la 33. Ensuite, nous envoyons sur trigger une impulsion de 10 microsecondes, nous mesurons le temps pendant lequel echo est à 1, nous convertissons ce temps à une distance, vous savez que le son fait 340 mètres par seconde, et ensuite nous allons afficher cette distance. Le programme est ici. Petite particularité, nous allons mesurer un temps en microsecondes. Voilà pourquoi nous avons écrit ceci. Et nous le retrouvons ici d'ailleurs avec ce US qui veut dire microsecondes. Les 2 broches, la 32 et la 33, en sortie et en entrée. Un temps maximum pendant lequel on va envoyer cette impulsion. Si on dépasse ce temps, ça veut dire que l'objet est trop loin, on ne peut pas le mesurer. D'accord? Alors, on met donc trigger à 1 pendant 10 microsecondes, puis on le met à 0. Et ensuite, cette fonction va nous permettre de mesurer le temps de cette impulsion. Mesurer le moment où echo pin est à 1. Et si ça dépasse ce temps, c'est que l'objet est trop loin. Ensuite, nous allons diviser ce temps par 2, puisque c'est un aller-retour. Nous avons seulement à mesurer un aller. Et ensuite, nous allons en déduire la distance, 340 mètres par seconde. Donc, comme nous calculons ici, nous avons un temps en microsecondes. Voilà le calcul que nous devons faire. Et comme vous pouvez voir ici, nous affichons une distance de 53 cm.